Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Patrick Alain Bertoni, journaliste, créateur et directeur du magazine Histoire de Savoie. Et Patrick, vous allez nous parler de l'histoire de la Savoie, de l'origine à nos jours. Effectivement, Marc, la Savoie, telle que nous la connaissons tous aujourd'hui, c'est-à-dire deux départements français, la Haute-Savoie, chef-lieu Annecy, et la Savoie, chef-lieu Chambéry, cette Savoie-là n'a pas toujours existé. Sans remonter à la création du monde, mais simplement au partage de l'empire constitué par Charlemagne, celui qui a créé l'école, le sacré Charlemagne, en 843, cet empire est partagé par un traité qui est signé à Verdun, en Lorraine, et partagé entre ses trois petits-fils. Partagé en trois parts plus ou moins égales. À l'ouest, une part qu'on appellera la Franquie, à l'est, une part qu'on appellera la Germanie, et au milieu, de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, une part qui s'appellera la Lotharingie, tout simplement parce que ce troisième petit-fils se prénomme Lothaire. De 843, on passe au début du XIVe siècle, c'est-à-dire les années 1300. En ces années-là, en Maurienne, les seigneurs de Maurienne font émerger ce qui sera le comté de Savoie. Et le premier comté de Savoie, en 1032, a pour seigneur, pour chef, Humbert Ier au Blanchemin. On dit au Blanchemin parce qu'il a l'habitude de se ganter de blanc, d'avoir des gants blancs. De 1032 jusqu'en 1416, donc le comté vit sa vie de comté, si j'ose dire. Et puis en 1416, cette Lotharingie, qui en fait constitue le Saint-Empire romain germanique, une union européenne avant l'heure, eh bien ce Saint-Empire romain germanique, au travers de son chef, qui est Sigismond de Luxembourg, accorde au comté de Savoie le titre de duché, le 19 février 1416. Donc à partir de là, la Savoie, qui n'est plus un comté mais devient un duché, est un État souverain. De 1416 à 1713, c'est donc un duché qui prévaut sur des territoires qui s'étendent déjà de part et d'autre des Alpes, c'est-à-dire de la Savoie d'origine, en gros du lac Léman au Galibier, mais également de l'autre côté, la vallée d'Aoste, qui est une des premières terres à s'être dévolue à la Savoie, une partie du Piémont, et puis même le comté de Nice, qui en 1388 a décidé de confier sa protection au comté de Savoie. 1416-1713, 1713, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne. Le trône d'Espagne est disputé par les puissances européennes. La France veut imposer son successeur. Les autres pays européens estiment que ce ne serait pas bon que la France ait cette hégémonie-là sur la péninsule ibérique. Donc la guerre éclate en 1703. Elle est close en 1713 par le traité d'Utrecht en Hollande. Ce traité d'Utrecht accorde au duché de Savoie, qui donc est dans le camp de l'alliance formée contre la France, lui accorde la couronne de Sicile. Et à partir de là, le duché devient un royaume. Mais la Sicile, c'est loin. Donc en 1720, 7 ans après avoir reçu la couronne de Sicile, la maison de Savoie l'échange contre la couronne de Sardaigne, qui est beaucoup plus près, avec la maison de Habsbourg, qui est la maison d'Autriche. Donc à partir de 1720 jusqu'en 1860, ce pays s'appelle le royaume de Piémont-Sardaigne, Piémont parce que la capitale est à Turin, ou alors de Savoie-Sardaigne parce que c'est la maison de Savoie qui est à sa tête. En 1860, la maison de Savoie, dont la destinée, depuis que la capitale est à Turin en 1563, auparavant elle était à Chambéry et depuis 1292, la maison de Savoie voit sa destinée de l'autre côté des Alpes. Donc elle cède à la France, la Savoie, le duché de Savoie, c'est-à-dire les deux départements actuels, et le comtat de Nice, les Alpes-Maritimes actuelles, elle les cède à la France de Napoléon III. Donc au printemps de 1860, la maison de Savoie, qui voit bien que sa destinée se trouve maintenant de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire dans la péninsule italique, la maison de Savoie cède à l'Empire français de Napoléon III, le duché de Savoie, c'est-à-dire les départements actuels de Savoie et de Savoie, et le comtat de Nice, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes actuelles. L'année suivante, le 17 mars 1861, le Parlement de Savoie ou de Piémont-Sardaigne réuni au Palais Carignan, là où il siège à Turin, ce Parlement proclame le Royaume d'Italie. Ce Royaume d'Italie durera de 1861 à 1946. À l'époque, donc en 1946, après la guerre, à la libération, on demande aux Italiens de se prononcer par référendum. Est-ce que vous voulez continuer sous le régime de la royauté de Savoie ou est-ce que vous voulez que la République la remplace? Les Italiens, à une courte majorité, choisissent que la République remplace la royauté.
la royauté qui avait péché en 1922 en offrant à Mussolini le pouvoir alors qu'il n'avait pas gagné, contrairement à Hitler en 1933, il n'avait pas gagné les élections. Donc pendant cette période 1922-1943, la constitution dont avait été doté le pays par le roi Charles-Albert de Savoie-Sardaigne, donc en mars 1848, cette constitution est abolie et c'est le régime dictatorial de Mussolini qui la remplace. Et la Maison de Savoie, au travers de Victor Emmanuel III, le roi, paye donc cette compromission avec Mussolini et c'est pour ça que les Italiens, en 1946, choisissent d'être une république qu'ils sont toujours. Quant au drapeau de l'Italie, donc vert, blanc, rouge, il faut savoir que ce drapeau émane de la Révolution française, même de la Première République, lorsque la Révolution française commence à s'exporter en 1792, en envahissant Nice, en envahissant la Savoie et après les territoires de l'autre côté des Alpes, eh bien cette révolution, cette Première République française, cherche à créer au-delà des Alpes, dans les terres qu'elle a envahies, ce qu'elle appelle des républiques sœurs. Et c'est comme cela qu'on en arrive à créer Outre-Alpes, cette république cisalpine, dont le drapeau est inspiré du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Cette république cisalpine, on la dote du drapeau vert, blanc, rouge. À la chute du Premier Empire de Napoléon Ier, successeur de la Révolution et de la Première République française, eh bien chacun retrouve ses territoires. La France en est chassée. La Maison de Savoie qui retrouve donc toutes ses possessions, Piémont, Vallée d'Aoste, Savoie, Nice, etc., rétablit donc le drapeau d'origine qui est bleu roi avec la croix de Savoie dans le coin supérieur gauche. Et puis en 1854, on décide en fait de revenir au drapeau de la République cisalpine, vert, blanc, rouge, mais d'incruster au milieu la croix de Savoie, liserée de bleu roi et surmontée ou non de la couronne royale. Et donc ce drapeau vert, blanc, rouge, à croix de Savoie au milieu, liseré de bleu, surmonté au nom de la couronne royale, flottera dans les actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savoie de 1864 à 1860. Ensuite, le drapeau français se substitue à lui. En revanche, de l'autre côté des Alpes, ce drapeau vert, blanc, rouge, croix de Savoie au milieu, liseré de bleu ou non, surmonté de la couronne royale, ce drapeau flottera jusqu'à la fin de la monarchie en 1946. La République italienne se trouve alors face à une question, quel emblème national adopter ? Eh bien tout simplement, elle garde le vert, blanc, rouge, qui avait été donc importé par les révolutionnaires français. Elle enlève simplement la croix de Savoie qui est au milieu, justement pour ne pas rappeler cette monarchie dont les Italiens ont choisi de se débarrasser au profit de la République.